Salut à tous, aujourd'hui on va faire un jus carotte orange avec un petit peu de gingembre. Donc c'est super notamment pour les enfants qui sont pas encore habitués à boire des jus et on veut leur faire découvrir. Ça en général ça passe tout seul. Moi j'ai pas d'enfants aujourd'hui, ils sont en vacances chez papa. Donc par contre j'ai un cobaye qui est assez réticent sur ce genre de choses, qui aime bien le Nutella et tout. Donc là je vais quand même tenter de lui faire goûter ce jus. Caro, ça te dit un jus carotte, orange, gingembre pour essayer? Non mais ça va pas, non mais t'es pas bien. Carotte, gingembre. Et quoi? Orange? Non, Bah écoute, j'en fais un et puis tu goûteras juste une petite gorgée. Ouais, quoi. mais moi je voudrais bien goûter, c'est du jus au chocolat. Oui, d'accord. Oui, je vais en mettre si tu veux. Chocolat, praline. Oh allez, si tu veux un petit peu de menthe pour la verdure, je veux bien. Ok, d'accord. Mais tes carottes... Ok, c'est parti. Alors, carottes, elles sont bio, donc du coup, j'ai pas besoin de les éplucher. Hein. Par contre, pour pas trop forcer avec l'extracteur, je coupe des petits morceaux pour pas trop l'abîmer, pas trop le fatiguer, le pauvre. Alors, c'est parti. Que je ne coupe pas les doigts parce que je suis la spécialiste. L'orange. Alors, j'ai une astuce pour couper l'orange, comme ceci. Ça va beaucoup plus vite. Si vous visez bien, il n'y a pas de perte. On évite l'orange de mettre la peau dans les extracteurs à cause des huiles essentielles en fait. Le zeste est très fort. Ça risquerait de provoquer quelques brûlures d'estomac, c'est pas super agréable. Alors c'est parti, j'ai tout coupé, donc je vais passer maintenant à l'extracteur. Donc je vais alterner légumes durs et fruits mous. Ça permet vraiment une meilleure mécanique en fait hein, de l'extracteur. Donc c'est parti, ça va faire un petit peu de bruit. Donc là, c'est vraiment le top en ce moment. Carotte, orange et gingembre, un tout petit peu de gingembre pour la vitamine C hein, notamment. Donc c'est carrément le moment. Les antioxydants, enfin vraiment c'est la panacée du moment. Donc n'hésitez pas, disant à vos enfants et puis pour vous aussi tous les jours. On peut aussi remplacer l'orange par la pomme. Alors l'important c'est de ne pas mettre trop de fruits parce que là vraiment on est dans le jus de légumes en fait, purement. C'est vrai que le jus de fruits fait augmenter la glycémie, donc il faut faire un petit peu attention à ça. En général, on préconise un tiers de fruits seulement dans les jus. Donc, par contre, pour les enfants, vous pouvez quand même en mettre un petit peu plus, notamment au début pour les habituer, ou voilà pour ma soeur, sinon elle ne boira pas. Elle a 46 ans, hein, mais... Je mets du chocolat, hein, Caro, hein. M'inquiète pas. Ouais. Je gâte. Ça irait pas plus vite si tu achetais des jus tout faits. Tu sais, dans les magasins maintenant, dans les rayons frais, ils te font des jus en bouteille, mais tout frais. Alors, c'est quand même pas pareil. Parce que même les jus vendus au rayon frais sont quand même flash pasteurisés. Donc forcément ça a été chauffé même quelques secondes mais à 90 degrés donc ça perd pas mal de vitamines. Les minéraux sont toujours là mais les vitamines non, notamment la vitamine C qui est complètement éliminée à partir de 40 degrés de chauffage. Ah ouais quand même. Ouais, donc c'est quand même mieux de le boire très frais. Ouais, du coup forcément. Et après je voulais savoir aussi la différence entre cette machine là, extracteur, c'est ça? C'est ça. Et la centrifugeuse. Alors, l'extracteur a une vitesse de rotation beaucoup plus lente qui permet d'extraire les minéraux et les vitamines sans les oxyder, contrairement à la centrifugeuse qui est en métal et ça oxyde les vitamines.
Donc c'est vraiment la grosse différence. Ça les oxyde, mais elle reste présente quand même. Elle reste présente quand même. Si vous avez une centrifugeuse, c'est déjà très très bien quoi. N'hésitez pas, continuez avec votre centrifugeuse et puis le jour où vous pouvez vous faire plaisir et vous offrir l'extracteur, lancez-vous. Maintenant on en voit des vraiment pas chers dans les grandes chaînes. Les grandes chaînes de magasins, Auchan, Carrefour, etc. On peut en trouver même dès 80 €. Donc j'ai pas de retour, j'ai pas testé, je ne sais pas. Le mien personnellement il coûte 350 €, mais voilà, il y a tous les prix, de 80 à 1000 € pour the top du top extracteur. D'accord. Allez, on termine. Et qu'est-ce qui est plus intéressant, des jus comme ça, directement, ou des smoothies? Alors, c'est pas pareil. Jus, là, on a vraiment que la quintessence du fruit et du légume. C'est-à-dire, on a vraiment le jus, on a extrait les fibres. Donc, en termes de digestion, c'est beaucoup mieux le jus. Notamment pour ceux qui ont le côlon irrité, par exemple, inflammé. Là, le jus va être directement assimilé dans le duodénum. Voilà, au niveau de l'intestin grêle, alors que le smoothie, on garde la fibre à l'intérieur. Donc, par contre, le smoothie sera mieux pour aider un anti-constipation, voilà. Mais il y a encore la fibre à l'intérieur. En revanche, comme je disais tout à l'heure, des jus de fruits à l'extracteur, comme il n'y a plus la fibre, l'indice glycémique est un peu plus élevé. Alors que dans le smoothie, il y a encore la fibre, donc la charge de sucre sera un petit peu moins forte en fait. Donc on peut alterner les deux. C'est l'idéal. L'idéal c'est d'alterner en fait. Voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, le goût n'est pas, la texture n'est pas la même, le plaisir est différent. Exactement. Rajouter un petit peu de concombre épluché. Alors là, il est bio. On pourrait mettre l'épluchure parce que c'est vraiment bourré de minéraux dans l'épluchure. Là, je préfère pas aujourd'hui parce que je voudrais garder cette belle couleur orange en fait. Donc c'est juste pour l'esthétique du jus. Hop. Et le chocolat? Oui, le chocolat est déjà mis. C'est un chocolat blanc. Oui, tout à fait. Et toutes tes épluchures là que tu récupères dans le bac, je suppose que c'est pour le compost? Alors, oui, tu peux mettre au compost, bien évidemment. Bon, moi, malheureusement, j'ai pas de compost, mais tout ce qui est, voilà, en fait, cette substance-là, la fibre de carotte, moi, je l'utilise, en fait, comme j'ai un déshydrateur, je l'utilise pour faire des crackers. Donc, on fera une recette un petit peu plus tard de crackers. Voilà. Mais sinon, oui, tu peux mettre au compost. Parce que c'est vrai qu'après, on s'habitue vite. Moi, entre le compost et les poules, j'ai plus l'habitude du tout de jeter les épluchures. Enfin, oui, mais c'est bien. Mais ça fait mal au cœur, parce que quand tu vois un pot entier comme ça, tu te dis quand même, on va pas jeter ça. Oui. On s'habitue vraiment. Moi, en vacances, j'avais pas le choix, on était en appartement, etc. Donc, il a fallu que je jette mes épluchures. C'est trop bizarre. Enfin, je sais pas, t'as l'impression de faire quelque chose de pas naturel, je sais pas. Genre, par exemple, tu vas faire pipi sur le balcon, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal de faire pipi sur le balcon. Voilà, et jeter les épluchures non plus. Absolument. Ouais, non, mais j'aime bien ta réflexion, je vais y réfléchir. Oui, mais bon, tu as compris. Oui, tout à fait, Caroline. Ok, c'est bon. Alors, voilà, on va se servir et faire goûter mon petit cobaye. Alors là je fais un petit mélange d'abord, histoire de... La couleur est sympa quand même. Ah tu vois? Même s'il n'y a pas trop de marron, ça va. Oui, je t'ai dit c'est du chocolat spécial jus. Et j'en mets partout évidemment. Et après il faut goûter? Oui. Ah ouais, t'es sûr? À la tienne? T'es sûr? On est obligé? Bon santé. Oh si, c'est bon. Voilà, donc si Caro aime, tous vos enfants aimeront, c'est sûr même. En fait, on sent surtout l'orange. On sent pas le concombre. Oh, un petit arrière-goût quand même. Un petit peu. Ah si, en fait, c'est très bon.
Bah n'hésitez pas, hein, parce que franchement, même sans chocolat, c'est bon quand même.